Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français, non pas sur Flight Simulator 2020, mais effectivement sur X-Plane 12. J'espère avant tout que vous allez bien, que vous passez de bons vols de manière générale, que ce soit sur FS 2020 ou même sur X-Plane 12 pour ceux qui le posséderaient déjà. Et cette vidéo est principalement dédiée à la sortie donc de ce nouveau simulateur X-Plane 12, dans la continuité du coup de X-Plane 11, et il s'agit de la version démo qui a été déployée récemment donc avec la sortie officielle du simulateur X-Plane 12, et l'idée de pouvoir justement tester cette démo avec notamment le Boeing 737-800 et également l'Airbus A330, parce qu'effectivement vous allez le remarquer, il y a plusieurs avions qui sont inclus dans cette démo et qui sont utilisables. Vous verrez qu'il y a juste une petite particularité, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un seul aéroport, à Portland, aux États-Unis. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous permettra d'en savoir davantage sur X-Plane 12, en sachant que ce simulateur est déployé comme étant le principal concurrent de FS 2020. Donc moi-même ayant été un fervent utilisateur de X-Plane 11 précédemment, je me devais de faire cette vidéo déjà pour tester et aussi pour vous montrer. Donc je vous invite vraiment à tester aussi de votre côté, c'est une chance d'avoir une démo sur un simulateur, surtout comme celui-ci, et ça vous donnera aussi plus d'éléments quant à l'éventuel achat de ce simulateur. Donc pour être dans la suite, pour avoir une trame logique, en fait, bon déjà avant de faire la vidéo, je tiens comme toujours à vous remercier pour votre fidélité, votre précieux soutien depuis le départ, ainsi que vos commentaires et vos encouragements. Vraiment, merci à tous d'être là, ça me fait extrêmement plaisir, et je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous faire cette vidéo sur X-Plane 12. Donc le simulateur, il est disponible en fait sur le site officiel d'X-Plane, comme toujours, et vous avez plusieurs possibilités avec plusieurs onglets. Donc là, l'avantage ici, c'est que vous avez quand même la possibilité de l'essayer. Ici, Try It, donc c'est ce que je voulais vous montrer en premier lieu, et vous avez ici donc pour Windows, pour Mac et pour Linux. Donc vous avez juste à installer ensuite le produit concerné, et vous avez juste à installer, et ensuite vous aurez juste à créer un dossier X-Plane et à l'installer dedans, tout simplement, et vous pourrez ensuite lancer la démo. Pour ceux qui veulent l'acheter parce qu'ils l'ont déjà essayé ou autre, c'est donc un téléchargement digital bien entendu, au prix de 60$, et donc ça inclut notamment, comme c'est indiqué ici donc en anglais, donc un nouveau système HDR pour tout ce qui est éclairage, etc. Tout ce qui est injecteur météo, donc c'est en 4D, il y a donc la 330 inclus, les citations, etc. Nuage volumétrique, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point X-Plane 12 a donc poursuivi ses développements et donc fait en sorte que le simu soit quand même à la hauteur de ce que l'on attend aujourd'hui, et surtout qu'il y a FS 2020 quand même en parallèle. Voilà, donc soit vous pouvez donc vous essayer, ce que je vous recommande, et puis ensuite vous lâchez, auquel cas si ça vous a plu. Donc là l'idée est que je vous montre la démo pour l'instant, comme ça vous donne aussi une idée, et on va se pencher dessus. Donc une fois que vous avez lancé X-Plane, vous voyez ici, déjà ça vous demande si vous voulez déverrouiller la version complète ou si vous voulez utiliser uniquement la démo. Donc là c'est ce qu'on va faire, est en mode démo, permet de dans l'autour de Seattle, voilà, pendant 15 minutes à chaque démarrage. Donc vous voyez comme quoi c'est limité, compris, et en fait vous avez le menu qui se présente de cette façon. Donc sachez que lorsque vous lancez la démo pour la toute première fois, vous allez être directement sur le tarmac sans passer par le menu, avec un avion de type plus léger pour vous donner les bases entre guillemets du pilotage, sans pour autant que ce soit trop poussé, mais en tout cas c'est pour vous montrer graphiquement ce que ça donne sur la piste de décollage à Portland, et pour vous montrer ce que ça donne avec un avion, un petit avion, comme un petit tuto. Bon, ensuite vous avez fait la vidéo de départ, etc. Donc tout s'est bien passé, et ensuite vous quittez, donc vous revenez sur le menu principal. Première chose que je voulais vous montrer, ici dans les réglages. Donc moi je suis sur le joystick parce que je pense que c'est l'option que j'ai faite précédemment quand j'ai quitté les simus, et en fait toutes les manettes que vous avez connectées à votre PC, que ce soit le palonnier, le rudder, le side stick pour l'Airbus, la manette des gaz pour le cadran, le throttle, et également pour le yoke, tous ces éléments là sont à calibrer ici. Ça veut dire que vous devrez pousser les axes au maximum de chaque côté, de part et d'autre,
pour tout calibrer et faire en sorte que le simu reconnaisse vos mouvements. Donc c'est très simple, moi je l'ai fait, pour ça là il ne me demande pas. Vous voyez là c'est pareil, ici c'est pareil, et de toute façon quand c'est à calibrer, quand il faut le faire, c'est indiqué en gros. Ici, et vous ne pouvez pas lancer de vol tant que vous n'avez pas calibré votre matériel. Voilà, donc ça c'est pour les joysticks. D'ailleurs je suis en train de regarder est-ce qu'il a bien sauvegardé. Vous voyez là je suis en train de bouger mon yoke, donc en fait je me rends compte qu'il n'a pas gardé en mémoire. Alors attendez, je vais regarder peut-être sur le save stick parce que j'avais rebranché le yoke. Ouais, ok. Là on a bien le pitch ici pour l'assiette à cabrer ou à piquer. Également aussi quand on tourne. Bon là c'est un petit peu le problème des save sticks, hein, c'est que c'est normal ça bouge. Parce que là il y a l'axe central aussi qui permet de rouler au sol, mais j'ai désactivé. Vous voyez ici j'ai mis none. Par contre ici on voit bien que c'est pour l'assiette sur le plan vertical, et ici roll pour le plan horizontal, pour les ailerons. Donc ce que je vais faire, je vais retourner ici dans Alpha Flight Control, et idem ici, donc c'est pour les ailerons, donc on va mettre roll et pitch pour l'assiette. Voilà, vous voyez, c'est juste une petite indication comme ça, vérifiez bien que c'est paramétré. Idem pour le palonnier, on voit bien qu'on a le frein gauche, le frein droit, pardon, pour le palonnier droit, idem le frein gauche pour la pédale gauche, et ici pour tourner, enfin virer au sol. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Également dans Général, vérifiez que vous êtes bien en français, auquel cas. Bon, vous voyez que c'est les menus indiqués qui sont en français. Après, quand vous retournez dans les joysticks et les paramétrages, ça reste du langage anglophone. Donc auquel cas, bon, si jamais vous avez des questions, je pense que, enfin, vous pouvez me les poser dans tous les cas, mais vous pourrez vous y retrouver très facilement. C'est facile à prendre en main. Donc ça c'est pour les options principales. Ensuite pour le son, je vais laisser le son tel quel lorsque je ferai le test de décollage avec les deux avions. Je laisserai le son par défaut, comme ça je vous laisserai écouter le bruit des moteurs qui est quand même pas mal du tout. J'avoue pour des avions inclus dans la démo et dans le jeu, enfin dans le simu de base, c'est quand même pas mal. Et ensuite pour les options, moi j'ai tout poussé à fond, comme ça vous permet de voir ce que ça donne au niveau des FPS, etc. Vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, Portland, c'est beaucoup de verdure autour, etc. Mais ça donne quand même une idée. Donc j'ai poussé au max pour que ce soit quand même plus parlant. Bon, c'est en fonction de ma config aussi, mais au moins ça vous permet de voir comment ça se présente au niveau du défilement de l'image et de la fréquence d'image. En sachant qu'après vous pouvez jauger, comme pour FS 2020, à savoir que ça va vraiment varier en fonction de l'endroit où vous décollez et où vous êtes à l'instant T, comme toujours. Et en fonction de votre config, je vous invite à tester les paramètres, à baisser peut-être les nuages, etc. On va en reparler après de toute façon lors du lancement sur le tarmac. Au niveau du réseau, rien à dire de particulier. Données sortantes, je n'ai pas du tout regardé, je pense pas que c'est une incidence, c'est le joystick qu'on a regardé. Tout ce qui est clavier ici pour paramétrer vos commandes, bon bah ça reste très simple, si vous voulez trouver une touche, etc. Un raccourci d'une commande ou autre, que ce soit les moteurs, vous voyez tout. Les vues, d'ailleurs on va en reparler quand on sera sur le tarmac, mais vous pouvez appliquer des touches raccourcis clavier. Voilà. Périphérique, donc réalité virtuelle, ça c'est pour ceux qui utilisent la réalité virtuelle. Donc vous voyez c'est très simple, je vous laisse, de toute façon vous regarderez de votre côté, c'est l'intérêt aussi. Et ça c'était pour les réglages. Donc on est bien ici, effectivement, super. Ça c'est bon. Maintenant, bah écoutez, rien de plus simple. Il y a l'école de pilotage comme toujours, bon on va pas aller dessus parce que c'est pas vraiment le but, je veux vraiment vous montrer comment ça rend. Et donc c'est nouveau vol ici. Donc vous voyez, dans la démo en tout cas, vous avez plusieurs contenus qui sont inclus. L'Airbus A330-300, le 737-800, à savoir que ce n'est pas le Zibo, le fameux Zibo 737 hein, qui est fourni avec le simulateur, mais ça reste vraiment un avion fait par les développeurs, par Laminar. Donc ça reste inclus dedans, il y a McDonnell Douglas, le MD-82 d'ailleurs qui était aussi sur FS 2020. Vous avez ensuite des avions de tourisme à réaction, notamment le Cessna, voilà, le Cirrus, etc. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choix, il y a de quoi faire, il y a de quoi essayer, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment pas mal. Il y a des hélicos, des avions de chasse, des hydravions, un hydravion et un ultra léger. Bref, il y a tout. Dans ce menu ici, qui est quand même important,
Donc là on va tester sur le Boeing 737-800, vous avez quelques livrets. American, Ryanair, etc. Et vous verrez que ce sera la même chose ici pour l'Airbus, hein, Air Canada, Air Asia, quelques-unes. Et on va rester sur celui-ci, donc on va aller à Portland, parce que c'est le seul qui est ouvert. Si vous allez ailleurs, vous serez sur l'eau. L'avion ne va pas se cracher, mais vous serez sur l'eau. Donc il n'y aura rien autour. D'ailleurs, l'eau est bien faite, parce que j'ai essayé quand même. Donc vous voyez qu'il nous propose de démarrer sur la piste 10 gauche. Vous cliquez ici, vous sélectionnez bien Portland, personnalisé. On voit bien que l'aéroport est bien dessiné, qu'il y a les portes d'embarquement, les passerelles, enfin il y a tout. Et on sera situé ici. Donc on peut valider. Et d'ailleurs, oui, vous avez un descriptif sur les longueurs de piste. Ici en asphalte, la surface, etc. Ensuite, pour la météo, personnalisée, vérifiez que vous êtes bien en download real weather. Donc c'est bien pour le temps réel, la météo en temps réel. Et vous voyez qu'il y a une petite barre là-haut qui vient de se charger. Dernière mise à jour, faite. Vous pouvez toujours vous mettre en manuel. Donc là, c'est à vous de décider le temps que vous voulez appliquer. Mais pour plus de réalisme, on va rester là-dessus. Donc dernière mise à jour actuelle. C'est parfait. Et pour l'heure du jour, personnalisé également. Date et heure véritable. Il est 13 h actuellement, heure locale à Portland. Donc on va lancer notre vol, tout simplement, enfin notre test de décollage comme j'ai l'habitude de vous proposer, et ça va nous permettre de faire un tour de l'avion très rapide. Donc l'avantage aussi, c'est que vous avez, un peu comme FS 2020, des indications, que ce soit en anglais ou en français, sur des astuces, d'où la petite ampoule, qui permet de vous donner quelques astuces, des solutions parfois qui peuvent être simples, mais utiles. Donc en général, le chargement va plutôt vite, effectivement, parce que là, forcément, c'est la démo. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont installés, voire très peu. Et du coup, ça va très vite. Mais idem, c'est comme tous les simus, etc., comme tous les jeux. Plus il y a d'éléments qui sont greffés, plus il y a d'éléments qui sont installés, et plus forcément le simu va mettre plus de temps à charger, ce qui est normal. Ça reste une machine, et là, en tout cas, le simu est vide. Donc pour le coup, ça reste relativement rapide. Donc on va faire un test de décollage. On va, comme d'habitude, regarder l'avion à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, les moteurs seront tournants. Et vous allez voir qu'il y a une petite particularité, et on va en parler dans un instant. Ok, alors nous voici sur le tarmac. Donc, le téléchargement était un petit peu plus long que ce que j'espérais, mais au moins on y est. Je vais quand même, parce que je me rends compte que c'est peut-être un petit peu fort, je vais baisser un petit peu quand même le volume. Encore un peu légèrement. Bon, on va faire avec. Donc je vous invite de votre côté à jauger, hein, pour avoir le meilleur volume possible. Donc on est sur le tarmac, on est dans le cockpit du 737-800 et moteur tournant. Bon. On peut se déplacer avec les flèches du clavier. Rien de plus simple. Gauche-droite pour se déplacer latéralement. Attention, flèche du haut, clavier pour monter de cette façon et non avancer. Flèche du bas, s'abaisser et non reculer. Pour avancer, logiquement, les touches par défaut, c'est, vous voyez, là pour la virgule, quand je fais la virgule à côté de la touche N de novembre, c'est pour reculer. Quand j'active les majuscules avec mon clavier et que j'appuie sur la touche à côté, donc le point, juste à droite de la virgule, ça avance. Encore une fois, ça, c'est à mettre dans les options si ces touches vous conviennent. Bien entendu, vous pouvez modifier les touches de déplacement, comme dans FS 2020. Ça reste pareil. Vous voyez qu'on est dans le cockpit, donc on peut zoomer ou dézoomer, comme toujours, donc on est vraiment libre dans nos actions.
Et bah, pour une fois, on va commencer par les vues intérieures. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi peut-être d'habitude. Vous voyez le cockpit, donc là c'est l'avion, l'avion par défaut du Simu, donc qui reste relativement basique, mais c'est quand même bien foutu. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même graphiquement parlant, il y a quand même du boulot. Le yoke, les reflets de lumière, les jeux de lumière, le soleil, c'est plutôt bien fait, c'est a l'air plutôt fluide, et même au niveau de l'overhead ici, voilà, les boutons sont fonctionnels, hein, tout fonctionne d'ailleurs, donc c'est vraiment très bien. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps après sur le décollage, je les volais sur 5 degrés, ici. Voilà, comme si on faisait un vrai décollage, super. Le cockpit, pas grand chose à dire. Alors si vous voyez que si vous vous déplacez vers l'avant, comme ça avec donc le point à côté de la virgule, juste au-dessus, donc la touche majuscule activée, c'est quand même assez lent pour se déplacer. Donc ce qu'il faut faire, c'est maintenir la touche Tab, donc juste, en fait c'est la flèche qui se situe juste en dessous d'entrée, et vous voyez que là, en maintenant Tab, je crois que c'est ça la touche, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus vite, par l'avant, vers la droite, etc. Donc il faut maintenir cette touche. Vous voyez, si j'arrête de la maintenir, c'est de nouveau très lent. Donc on va faire comme ça. Alors le cockpit, bah, pas grand chose à dire, hein, l'essentiel y est. Vous allez voir que au moment du décollage, ce sera beaucoup plus ludique. Ensuite, on peut ouvrir la porte. On va se déplacer dans la cabine tout de suite. Je ne me trompe pas de touche. La cabine. Alors normalement, avec le Zibo, l'avion, le 737 modifié pour Explain, il peut y avoir les passagers dedans. Là, l'avion est vide, bien entendu, mais je trouve qu'au niveau même des sièges, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien, c'est plutôt joli, et on peut passer bien entendu à travers tous les sièges. Là, on peut se faire plaisir. Voilà. Et qui dit déplacement dans la cabine dit vue personnalisée. C'est-à-dire on peut aller à côté du hublot, et avec la touche CTRL droite, donc à côté des flèches du clavier, vous maintenez CTRL et vous pouvez appuyer sur CTRL 5, ce qui va donner après cette vue-là lorsque vous appuyez sur la touche numéro 5 à droite sur votre pavé numérique, la touche 6, la touche 7 et la touche 8, les fameuses vues personnalisées. Et là, je vous confirme que je n'ai pas eu besoin d'aller dans les paramètres et les options clavier pour paramétrer les touches afin de sauvegarder mes vues et les charger. J'ai pas eu besoin de faire ça, je me suis rendu directement dans la cabine et j'ai fait CTRL 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 5, 8, etc. Donc vous voyez que c'est quand même sympa. Ça c'est quand même pratique. Et déjà c'était le cas dans Explain 11. Ensuite, on va se déplacer. Toujours la cabine, rien à dire. Exit, les soutes pour les sacs à main, les valises, etc. Donc vous voyez qu'on est vraiment quand même sur du... Il y a quand même du taf, donc c'est joliment fait. Et on va jusqu'au bout de l'avion ici, rien à dire. RAS, pour ouvrir la porte des toilettes, mais en tout cas tout y est. Franchement, c'est une belle surprise pour un avion inclus. Graphiquement parlant, il y a quand même du boulot et c'est vraiment agréable à voir pour le coup. On va se rendre dans le cockpit. Du coup, on va peut-être fermer la porte. Et on va se rendre à l'extérieur à présent. Donc pour aller à l'extérieur, vous avez la touche CTRL gauche, donc tout au bout de votre clavier à gauche, et juste au-dessus vous avez une touche avec une flèche. Vous appuyez sur cette touche, et il faut appuyer sur le pavé numérique, mais du haut, pas de droite sur votre clavier, sur la touche 8. Et de cette façon, vous vous retrouvez sur le tarmac. Alors, l'avion lui-même, déjà pour commencer, clic droit de la souris pour avoir une vue libre. Un tour à 360. Plutôt bien fait. J'en profite pour dire également que le tarmac est joliment fait aussi.
c'est plutôt joli, plutôt beau. L'avion est bien modélisé, il y a du boulot également. C'est du 100% Boeing 738, enfin 737-800, moteur tournant, tout y est, avec la livrée fournie American Airlines. Pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est plutôt pas mal. Après, chacun y trouvera son compte, j'en suis sûr. En tout cas, je suis plutôt convaincu par le modèle. Ensuite, si on s'étend un peu sur le reste, le tarmac est sympa, vous voyez que c'est quand même, il y a des traces, etc. Par terre, c'était pas trop surfait. Idem pour le gazon, vous voyez qu'on se rapproche ici, on se rend compte que c'est plutôt pas mal non plus. Ici les petites parties sur le tarmac qui sont un peu fissurées, donc ça rend bien aussi, ça rend réaliste. Et par contre, je dirais que c'est au niveau de l'eau, c'est un peu granuleux, j'ai l'impression. Ça manque un petit peu de fluidité et on dirait que c'est un peu pixelisé. Après, l'avantage c'est que, bon, ça n'a rien à voir avec le FS 2020, c'est pas du tout le même moteur, mais même pour les arbres, on voit que ça bouge avec le vent, donc c'est plutôt bien fait. Donc ça, vous voyez, je me rends compte maintenant. Pour les voitures qui passent, bon, c'est pas le gros du travail, hein, donc autant être tolérant avec ça. Puis ça fait du trafic routier, c'est plutôt pas mal, ça anime un peu les choses. Après, je dirais c'est plutôt au niveau de l'eau que ça pêche un peu. Bon, on va voir au fur et à mesure par la suite. Bon, après, l'avantage d'X-Plane, enfin l'avantage, c'est qu'il y a quand même des plugins qui vont sortir à droite et à gauche pour appliquer des correctifs sur l'eau. Ce qui n'est pas le cas de FS 2020 où l'eau est quand même très jolie. Là j'ai l'impression qu'avec X-Plane il va falloir encore rajouter peut-être des correctifs. Faire à suivre. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc il y a quand même du trafic. Et par défaut, hein, des livrées un peu partout, American, Air Canada, Delta, pardon, Southwest. Voilà, il y a quand même des livrées qui ont été ajoutées sur le tarmac, ça rend bien et ça fait réaliste. Sinon, au niveau de l'extérieur, très sympa et c'est plutôt joli. On voit qu'il y a quand même de la densité ici de végétation et ça a l'air pas mal. Après, c'est peut-être au niveau des habitations, je ne sais pas si on voit au niveau des bâtiments, ça a l'air, bon, au niveau des maisons, etc., je pense pas que ce soit du niveau des FS 2020. Encore une fois, l'avantage principal d'X-Plane concerne, et c'est plus important, la physique de vol, le modèle de vol, le pilotage. Quand on fait une rotation avec un Boeing 737-800, on sent le poids de l'avion. Et c'est ça justement qui fait la différence, je pense, avec FS 2020. C'était déjà le cas d'ailleurs avec X-Plane 11, pour une rotation avec un avion pareil, on sent le poids de l'avion et on sent vraiment que c'est un avion libre. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On se met ici, la vue personnalisée. On va tester un décollage. Et comme ça, vous allez voir qu'au moment de la rotation, quand le yoke va commencer à bouger, quand je vais faire la rotation, d'ailleurs si... Ouais, non, c'est bon, ok. Quand je vais faire la rotation, et ben vous allez voir que ça va mettre du temps quand même à faire... l'avion va mettre du temps à faire son mouvement. Allez, c'est parti, je mets les pleins gaz, enfin, à peu près à 40%. Je desserre le frein, et c'est parti. Je vous laisse augmenter le son de votre côté pour le moteur. Essayez de garder la ligne centrale, et c'est parti. Donc là on voit défiler la piste. Plutôt pas mal au niveau des tracés, des flèches, de manière générale, c'est plutôt bien fait. La piste est bien usagée, aussi ça donne un peu de réalisme en plus. On va faire une rotation à 140 nœuds, et c'est parti. Vous voyez comment la rotation est assez longue, ça c'est quand même pas mal du tout. Je rentre les roues. Pour l'instant on fait le décollage, on admire la vue. Vous voyez, je trouve qu'au niveau des paysages, ça reste assez, comment dire, pas banal, mais ça reste basique, en fait. Alors, sachant que j'ai les réglages au max,
Bon, après, comme je vous disais, il y aura des plugins par-ci par-là pour rectifier ou apporter de la fraîcheur. Mais ça reste vraiment, vous voyez, si je vais au plus près des détails, bon, après il en faut pour tout le monde. Mais ça reste pour moi relativement basique au niveau des paysages et j'en attendais de façon peut-être un peu plus de la part d'X-Plane 12. Mais en tout cas au niveau du pilotage, c'est juste magique. Franchement, sans que l'avion pèse son poids, vous voyez, au niveau des manips, le yoke répond bien. Je vais rentrer les volets. Hop. Vue extérieure. On a des wingflex. Ici vous voyez quand même que le winglet bouge avec le vent, l'atmosphère. On va changer, on va faire varier un peu les vues. Peut-être les reflets ici un petit peu qui sont un peu spéciaux. Mais le soleil de toute façon faut s'attendre à... Bon là c'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de nuages. Vous voyez, ils sont là-bas. Je vais rester en météo réelle. On va se mettre en vue externe tout de suite. Je suis l'avion, j'espère que vous voyez bien. Ça reste quand même très agréable. Le pilotage, ça reste quand même super. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que les sensations sont uniques et on n'a pas ça ailleurs. On n'a pas ça sur FS 2020. Et je ne demande enfin je vous encourage à tester. Donc vous voyez, c'était pour le Boeing 737-800. Ce que je vais faire à présent, ici on clique sur l'avion, après avoir cliqué sur échappe, je remets la manette des gaz à 0. Je vais sélectionner l'Airbus A330-300, la livrée Air Canada, et on se remet sur Portland, idem. Et ce que je vais faire, pour vous montrer quand même les nuages, j'aimerais bien que vous en voyez quelques-uns, parce qu'il faut en voir. Alors on va mettre une couche, vous voyez, pas loin du sol. Et c'est parti. Parce que ces nuages, faut les voir. Il faut que vous ayez une idée des nuages qui sont proposés. Même si je sais que vous en verrez de vos propres yeux, une fois que vous aurez testé. Mais ça vaut quand même le coup de les voir, car je vous avoue que c'est sûrement pour moi le point le plus gênant concernant X-Plane 12, même si, comme je vous le disais, j'ose espérer que de nouveaux nuages et de nouvelles textures seront dispo avec le temps. Voilà. Alors, dans l'Airbus A330, les FPS sont beaucoup plus lourds. Là, on se rend compte au niveau des vues, ce que ça donne. Bon, là, les nuages, j'ai fait un peu n'importe comment, j'avoue. Mais bon, alors attendez, est-ce que je peux modifier ? VFR Few Clouds. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais. Peut-être les déplacer un petit peu. Ah oui, voilà, quelques nuages fragmentés. On va te fragmenter. Ah voilà, ok, là c'est beaucoup mieux. Vous voyez qu'on a bon, un ciel couvert. Alors, on va commencer quand même par l'avion. On est dans le cockpit, l'Airbus A330-300. Graphiquement parlant, c'est toujours joli. D'ailleurs, je me rends compte que je suis sur le dossier du siège, ce qui est excellent. C'est pas grave. Et graphiquement parlant, bah, c'est beau. C'est beau, vous voyez, ça répond. Ça répond les pédales aussi. Le throttle, tout répond convenablement, il n'y a pas de problème. C'est plutôt bien fait, pas grand chose à dire, il y a du boulot, c'est un avion qui a été inclus directement. Après au niveau des boutons, vous voyez, bah, notre utilisation des mots est terminée. Ouais, ben, voilà, comme quoi ça montre que X-Plane n'est valable que 15 minutes. Donc je reprends la vidéo
A tout de suite avec l'Airbus A330-300. Alors, de retour sur le tarmac avec l'Airbus A330. Donc, pour reprendre là où nous étions arrêtés, donc le cockpit, pas grand chose à dire, l'avion est inclus avec le SIMU comme pour le Boeing. Au niveau donc, du coup de l'overhead, c'est là où je m'étais arrêté à peu près. Au niveau des boutons, ça reste relativement basique encore une fois. Bon, les boutons fonctionnent, c'est l'essentiel, mais il ne faut pas s'attendre à du grand jeu graphiquement. Tout est fonctionnel, d'ailleurs on peut tout paramétrer si on veut. Voilà. On va faire ça manuellement. Ici il veut bien s'arrêter dessus. Voilà. Super. Donc pas grand chose à dire, le cockpit est toujours là, c'est plutôt bien fait. Voilà, pas de quoi non plus s'étendre trop là-dessus. La porte est toujours utilisable. Et donc, pour pas perdre trop de temps, hop, touche numéro 5. Et vous voyez qu'on est quand même graphiquement sur du joli. Là on se rend compte quand même qu'avec le réacteur et tout, les reflets, c'est quand même pas mal. Si on va plus loin derrière, idem pour les volets qui sont sortis. Toujours des petits reflets quand on zoome, dézoome, quand on bouge la caméra. Il y a des petits jeux de lumière ici qui sont intempestifs. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est quand même beau graphiquement. Et qu'au niveau là du détail pour le bord de fuite, c'est superbe. Même l'aile en lui-même. Si on va de l'autre côté, idem pour le réacteur. Là les FPS sont un peu plus lourds. On s'en rend compte quand la caméra défile, c'est pas très fluide. C'est quand même joli, même le hublot avec les traces et tout. C'est pas mal du tout, ça nous permet de voir également la cabine. S'il veut bien avancer, voilà. Donc une vraie cabine d'A330, hein. Tout y est. C'est pas du fake. Pas de passagers à bord. Il y en aura peut-être plus tard. En tout cas, l'essentiel y est. Et c'est plutôt joli. Même au niveau des sièges, il y a les oreillers et tout. Faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais au moins, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut où il faut. La vue extérieure. On est au même endroit. Donc la piste, vous voyez, là, change un petit peu de texture. Ça permet de voir autre chose. L'avion lui-même. Les reflets sont top. Franchement, l'avion est super beau. Je pense que vous vous en rendez compte là à vue d'œil. Pas de pilote visible d'ailleurs. J'avais pas regardé sur le Boeing, mais je crois pas qu'il y en ait non plus. Vous voyez ici. C'est pas grave. Et on fait un tour complet du propriétaire avec la livrée Air Canada dans son jus. Vraiment sublime. Les reflets y sont. L'empennage horizontal également avec des petites traces comme quoi l'avion a déjà volé, etc. C'est vraiment pas mal. A330-300 avec les matriculations. Franchement, super. Rien à dire. Rien à dire. En revanche, voilà, c'est là où je voulais en venir. Après, on va décoller parce que sinon la démo va s'arrêter. Vous voyez qu'au niveau des nuages, quand même, c'est assez flou. Ça manque de fluidité. On dirait que visuellement parlant, il manque quelque chose. Bon, on va décoller et on va s'en rendre compte de plus près tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, le son des moteurs est quand même pas mal du tout. On a les à-coups parce que l'avion roule au sol. Forcément, ça c'est plutôt bien fait aussi. On fera la rotation à 140 nœuds. C'est parti. Ça prend vachement de temps pour faire la rotation. L'avion est bien lourd. Le train. Idem. On peut bouger la caméra comme on veut. Les ailes. Au niveau des FPS, il y a quand même un impact. On voit que l'aileron bouge bien. C'est super beau. Là,
alarme pour la ceinture, le réacteur droit, le réacteur gauche, et c'est quand même joli. Au niveau du nuage, vous voyez que c'est spécial, rien à voir avec FS 2020, c'est pas du tout le même moteur pour injecter la météo. Je vais vous montrer les volets tout de suite, ok, l'alarme. On va passer en climb, alors, ça va très vite, et on va tout de suite se mettre à l'extérieur. Ce que je vous disais, je ne vais pas trop parler en vue extérieure parce qu'il y avait le son des moteurs, mais vous voyez qu'au niveau des nuages, c'est plutôt pas mal quand on s'en rapproche. C'est vrai que vu du sol, ça rend bizarrement, mais là, il y a toujours un petit niveau de flou, j'ai l'impression. En plus, les réglages sont au maximum. Après, on dirait que c'est un peu granuleux aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être fait pour les nuages. C'est vrai qu'on garde l'habitude des FS 2020, évidemment. On va passer par-dessus. Ah, ça c'est plutôt pas mal, ouais. L'effet des nuages qui passent devant, ça c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, de chaque côté, j'imagine. Ouais. C'est quand même joli. C'est quand même joli, y a rien à dire. On va passer dedans, on va voir ce que ça donne. Ouais, on voit bien l'effet des nuages qui passent par-dessus ici, l'effet ondulatoire. Je vais réduire un peu la montée. Bon, ça reste quand même joli, hein. Ça reste quand même très joli, il n'y a rien à dire. Il y a du potentiel. Là c'est la démo, il y aura des mises à jour, comme toujours, il y aura de la matière derrière pour faire évoluer les simus, il y aura des plugins. Voilà, donc vous quittez la zone de démo. Bon, vous voyez, au moins ça vous aura permis de voir l'avion, ce deuxième avion, les nuages, l'effet quand on passe dans les nuages. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, j'espère que ça vous aura été très utile, et je vous encourage à tester. Voilà, si je devais vous donner mon opinion, c'est tester, ça ne coûte rien. Si vous êtes emballé, prenez la version payante. Si vous voulez en rester là, vous pouvez en rester là. Et vous pouvez toujours aussi comparer avec FS 2020 et garder les deux, hein. Ça peut être une solution. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais encore réfléchir, parce que c'est vrai que je suis vraiment conquis jusqu'à présent par FS 2020 et tout ce qu'on a avec les avions qui sortent, etc. Et après, il faut se faire une idée. Donc testez, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis de toute façon, je reste dispo pour répondre à vos questions si besoin. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bons vols sur X-Plane 12 si tel est le cas, ou FS 2020 comme toujours. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!